collectivités locales ont un rôle irremplaçable à jouer. C'est que vous êtes naturellement, dans une approche territoriale, des intégrateurs de ces politiques sectorielles. Or, c'est quelque chose sur quoi le niveau européen insiste beaucoup. Faire une politique sociale et une politique d'inclusion sociale, ça n'est pas simplement faire une politique de minima sociaux, ou une politique de prestations sociales, ou une politique de protection sociale. C'est bien l'ensemble des politiques publiques qu'il faut mobiliser si l'on veut notamment être dans une optique de prévention. L'avenir de la politique de cohésion. La Commission européenne vient de publier un document très important qui sont les conclusions du 5e rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, document qui lance une consultation publique à laquelle vous êtes invités à participer à travers les organismes auxquels vous appartenez jusqu'à la fin du mois de janvier. Alors, ce document vous donne une première idée, en tout cas met en débat ce que pourrait être demain, à partir de 2013, la politique de cohésion. 3 grands objectifs sont proposés. Tout d'abord, augmenter la valeur ajoutée européenne de la politique de cohésion, ce qui impliquerait de consolider la planification stratégique, d'accroître la concentration thématique des ressources, d'accroître les performances par un jeu de conditions et d'incitation, d'améliorer l'évaluation, les performances et les résultats, de soutenir l'utilisation de nouveaux instruments financiers. Il s'agit aussi de renforcer la gouvernance en introduisant une 3e dimension, celle de cohésion territoriale, et de consolider les partenariats. Cet appel au partenariat, à la coopération, au décloisonnement. Comment concrètement, avec la référence à la notion de territoire, on peut casser en quelque sorte un certain nombre de moules qui sont autant de barrières, tous ces éléments en tuyau dont nous souffrons dans la plupart des pays d'Europe, peut-être encore un peu plus en France, héritage du centralisme depuis Colbert, pour permettre réellement une espèce d'interdépendance, une bonne conjugaison, une synergie, bon, les mots sont nombreux, pour arriver sur ce terrain. Et là aussi concrètement, comment, dans le cadre européen, Antoine Saint-Denis a évoqué bien sûr un appel à une évolution en matière de gouvernance, de cohésion territoriale, on peut changer les choses ou faciliter les changements. Monsieur Van der Donck disait on a un problème d'articulation des territoires parce qu'on a des définitions différentes et tout ça est très difficile à bien conjuguer. Donc concrètement, ici, maintenant, comment on peut, d'ici 2020, se donner des perspectives avec un appui européen? Pour qu'il y ait bonne gouvernance, dit ce rapport conjoint, qui est à la fois un document politique et un document technique de connaissance, il faut d'abord il faut 3 choses. Il faut d'abord qu'il y ait un leadership. Il faut que la responsabilité ultime soit clairement attribuée à l'un des acteurs. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un consensus entre les acteurs qui opèrent sur un même territoire, sur les objectifs. Et troisièmement, il faut une concertation permanente entre les acteurs, un partage d'informations, des systèmes d'information en commun, etc., etc. Alors comment parvenir à ça? C'est évidemment un défi, et je vous rassure, pas simplement en France. J'ai envie de vous dire, faites une méthode ouverte de coordination. Il y avait eu un rapport de l'IGAS il y a quelques années qui recommandait très sérieusement ceci, et malheureusement je crois que ça n'a pas été visible à la hauteur de l'idée. Le problème que vous avez entre l'État et les collectivités territoriales, ou le problème que vous avez entre collectivités territoriales, c'est à certains égards, mutatis mutandis, le problème que l'Union européenne a avec les États membres. Chacun a sa légitimité, la compétence est partagée, il y a néanmoins besoin pour optimiser l'action collective de s'entendre consensuellement sur des objectifs et de construire, de co-construire des outils que les uns et les autres vont utiliser. Donc je crois que penser les rapports
entre les différents acteurs d'un territoire en termes de méthode ouverte de coordination, c'est quelque chose qui conceptuellement permettrait d'avancer vers la résolution des difficultés que vous pouvez rencontrer.